C'est l'une des plus belles courses au monde, l'une des plus difficiles aussi. Bienvenue dans le désert du Sud Maroc pour vivre la 28e édition du Marathon des Sables. Bonjour et bienvenue à tous sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver pour cette 28e édition du Marathon des Sables. Au programme 250 km à travers le désert marocain, mais avant cela, place aux vérifications techniques et aux derniers tests physiques. Tout ça, ça se passe sous la tente. Allez, venez, on va voir ce qui s'est passé. Ils sont près de 1050 athlètes cette année sur la ligne de départ venus de 45 pays différents. Premier passage obligé pour tous, la préparation du fameux sac qu'ils garderont durant la semaine de compétition. Le Marathon des Sables se court en autosuffisance alimentaire, pas simple alors de choisir. Oui, t'es à 6,300 à peu près. Donc avec la 6,3 kg un minimum pour une semaine de course. Chaque gramme est bien pensé. Christophe Le Sceau, premier français l'an dernier, est l'un des favoris et un habitué de ce genre d'épreuve avec ses petits secrets. En nourriture, moi je fais pas trop comme tout le monde, je prends pas d'héliophilisé, je prends beaucoup des pâtes chinoises, des céréales que j'achète au magasin aussi et des taboulés que je me fabrique moi-même avec des petits saucissons, du fromage. Se faire plaisir malgré de petites quantités, le credo également de Laurence Klein, vainqueur l'an dernier. De toute façon, comme à la maison, si je mange pas quelque chose qui me fait pas plaisir, ouais, non. Bon, c'est sûr, c'est pas un 3 étoiles, mais bon, ça sera en rentrant. Mais avant de rentrer à la maison, les coureurs devront enchaîner 6 étapes sous 40 degrés, près d'un marathon par jour durant une semaine. Voilà le défi proposé aux concurrents. Une épreuve extrême pour les organismes. L'équipe médicale veille avec attention. C'est vraiment le dernier contrôle avant la course où on regarde l'électrocardiogramme, voir s'il n'y a aucune anomalie. Et on vérifie aussi le certificat médical et les éventuels antécédents. Voilà. L'équipe médicale aux petits soins pour les athlètes. Souvenez-vous l'an dernier, Rachid El Morabiti, alors leader, est victime d'une rupture du ligament rotulien. On pense sa carrière terminée. Un an après, il est de retour parmi les favoris. Quand j'ai trouvé Rachid l'année dernière au milieu de la nuit tout seul avec son gros problème à sa jambe, vraiment j'étais vraiment déçu pour lui. C'était un moment très difficile pour tout le monde et surtout pour lui. Et cette année on s'est dit qu'on se verrait juste sur la ligne d'arrivée. Et sur la ligne d'arrivée pour le podium final, on pourrait bien retrouver cette année encore le vainqueur de l'an passé, le Jordanien Salamé Alakra. Dans sa foulée, nul doute que Mohamed Ansal ne sera pas très loin. 4 fois vainqueur de l'épreuve, deuxième l'an passé, les ambitions sont bien là. C'est difficile toujours, le marathon, c'est long, c'est 6 étapes, donc on ne dit jamais je gagne ou bien je gagne. Et là, c'est la question de gérer, d'attendre, de faire attention jusqu'à la fin. Chez les filles, la grande favorite est française. Déjà vainqueur l'an dernier, Laurence Klein est attendue à nouveau pour la gagne. Sur un périple de près de 250 km, dessiné à travers les provinces de Tindgrir et Rachidia. Passant par du sable, des ergues et autres djebel, le créateur de l'épreuve, Patrick Bauer, a mitonné un parcours attendu par tous. Le parcours général est un peu plus court que l'an passé, mais ce n'est pas les kilomètres qui comptent, c'est la difficulté globale de l'épreuve. Et je pense qu'on a mis pas mal d'épices cette année qui vont cuisiner le plat comme il faut. Voilà. Vous l'avez compris, tous les coureurs sont prêts pour cette 28e édition du Marathon des Sables. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, disait Antoine de Saint-Exupéry. Eh bien c'est tout ce que l'on souhaite à tous ces coureurs. À demain, ciao.